Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. C'est une question intime que je pose régulièrement, plus particulièrement évidemment aux femmes. Quel est le temps pour vous nécessaire du coït, sachant, rappelons-le quand même, que le coït commence au moment de la pénétration du pénis dans le vagin et elle se termine au moment du retrait de ce pénis du vagin, alors qu'il y ait éjaculation ou pas d'ailleurs. À cette réponse, eh bien, les femmes ne répondent pas du tout la même chose. Il y a certaines qui vont dire qu'elles aiment que ça dure 3/4 d'heure et puis d'autres qui considèrent que 5-10 minutes, ça suffit largement. Bruno Martin, c'est notre spécialiste de l'éjaculation rapide et il ne nous dira pas non plus quelle est la durée définitivement établie sur le temps qu'on considère suffisant pour qu'un homme tienne son érection. On ne sait pas exactement à partir de quand on considère qu'un homme est éjaculateur précoce. Donc on voit bien qu'il s'agit là de repères particulièrement flous, je dirais même de repères très personnels. Alors, évidemment, il faut donc que les partenaires s'adaptent l'un à l'autre de manière à ce que le rapport sexuel soit suffisamment satisfaisant pour chacun d'entre eux. Et donc, on va voir ensemble quels sont les paramètres nécessaires pour que justement ce coït soit satisfaisant. Et j'imagine que vous avez certainement, vous aussi, envie de nous dire qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce qui est important pour vous lors d'une relation sexuelle. Donc, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Bruno Martin. Bonjour Brigitte et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et celles aussi. Et celle, bien sûr, parce que on est deux. Enfin, vous me direz, on peut être 2 hommes, évidemment, pour le coït. Tiens, d'ailleurs, première question qui me vient comme ça, Bruno Martin. Est-ce qu'on sait si les gays ont besoin que le coït dure plus longtemps ou si c'est la même chose qu'avec les femmes ? Alors, personnellement, je ne le sais pas. Je vous le dis franchement. Mais moi non plus, Non, je ne sais pas. Alors, on sait que la sexualité homosexuelle masculine est plus de l'ordre de la consommation et que moi, j'émettrais l'hypothèse quand même que les rapports sexuels durent certainement moins longtemps. D'accord. Peut-être, oui, enfin bon, en tout cas, s'il y a des homos qui nous écoutent et qui ont envie de réagir, on les invite à nous rejoindre. Il faudra peut-être faire un jour un sondage, mais bon, pour l'instant, les sondages sur la sexualité ne sont jamais très très nombreux, il faut bien le dire. Donc on est obligé de travailler au cas par cas, c'est ce qu'on fait, Bruno Martin, depuis des années. Vous êtes psychanalyste, psychosomaticien, vous avez beaucoup écrit, notamment L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent, c'était aux éditions Albin Michel. Vous êtes également le créateur de ce site éjaculation-précoce.net. Alors, j'ai eu envie un petit peu quand même de parler de la durée du coït aujourd'hui. Vous avez entendu mon introduction. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ou de corriger Sur la durée du coït, alors l'idéal absolu, moi c'est ce pourquoi je milite, c'est d'être capable de durer le temps que l'on veut. Oui. Et ça, c'est franchement l'idéal. Moi, mon but à travers la thérapie, c'est vraiment d'amener les gens à décider de la longueur du voyage. C'est tout. On peut s'amuser sur un relais 10 km et puis on peut s'amuser à partir à l'autre bout de la France. Mais dès lors qu'on en a la capacité, c'est merveilleux. C'est ça le but ultime. Alors après, si on y va avec un peu d'approximation, c'est vrai qu'il faut au moins le temps pour que la partenaire puisse avoir accès à son propre plaisir, à son propre orgasme. C'est ça, toute cette idée de coordination entre la sexualité féminine et masculine. Puis après, on se remet dans les mains du hasard. C'est la 3e option. C'est pas terrible la plupart du temps.
Oui, mais maintenant cela étant dit, Bruno Martin, il y a des femmes qui sont multi-orgasmiques lors du coït, donc celles-là on peut tout à fait comprendre qu'elles ont besoin que ça dure un certain temps. Et puis il y a des femmes qui sont, qui ont des jouissances lors du prélude et qui finalement elles, ont envie quand même d'être prises et ont envie que ça dure un petit peu, mais elles n'ont pas spécialement besoin que ça dure très longtemps. Donc c'est là où c'est compliqué et que ça demande quand même, il me semble, une communication dans le couple. Oui, et moi, mon observation, c'est d'une part que il y a des femmes qui érotisent effectivement plus que d'autres la pénétration, et deuxièmement, que quand ça dure, moi j'ai remarqué que les rapports sexuels qui durent, mais avec l'envie que ça dure des deux côtés, ce sont les amours plus passionnels. On retrouve ça au moment de l'intensité des rencontres, de la période où on est dans une forme d'amour très proche, très passionnel, et là on est capable de faire l'amour, des amours marathons, parce qu'on veut plus défusionner de l'autre. Oui, d'accord. Donc là, c'est encore, ça peut donc varier dans un couple au long cours. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un couple qui a besoin que ça dure très longtemps, puis finalement moins longtemps, et enfin c'est. Oui. Oui. Parce que au début, on est dans cette phase où faire l'amour pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est magnifique parce que on recherche une fusion absolument complète entre le sentiment et l'érotisme. Et puis, au fil du temps, là, on rentre dans un état amoureux, donc un petit peu plus sage, qui ne nécessite plus des rapports sexuels d'1 heure, 2 heures, 3 heures, mais un bon rapport sexuel de dizaines de minutes, voilà, c'est très bien. Vous avez sorti le chiffre, 10 minutes, c'est ce qu'on entend souvent, qu'un coït, ça doit durer 10 minutes minimum, le temps nécessaire pour une femme d'atteindre du plaisir lors d'une pénétration. Donc on revient toujours sur ces 10 minutes, ce serait un petit peu le temps syndical, si je puis dire, du rapport sexuel. Tout dépend de quel syndicat on fait partie, quoi. On fait partie du syndicat des amoureux de l'amour, Bruno Martin. Donc, oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que en théorie, la moyenne des 8 minutes pour les femmes qui sont orgasmiques, c'est le temps, j'allais dire, médian pour obtenir un orgasme. Mais bon, si vous êtes avec quelqu'un qui est plus lent, c'est fichu. Et puis si vous êtes avec quelqu'un de rapide, tant mieux. Mais il ne faut pas chercher des temps, il faut chercher à être capable de s'adapter à la sexualité féminine quand on est un homme. Et alors, bonne nouvelle, et puis après on va donner la parole à Léa déjà qui nous a rejoint. Bonne nouvelle, c'est que normalement un homme, s'il s'entraîne, il peut améliorer son temps. C'est juste une question de technique et donc d'entraînement. Absolument, c'est comprendre comment on fonctionne soi-même et comment apprendre à dompter un peu les pulsions, la libido qui est en nous pour la calmer le temps de procurer à l'autre tout ce qu'il faut comme habileté pour avoir un orgasme. Alors, ce qu'il faudrait peut-être aussi ajouter, on peut évidemment retrouver tous ces exercices sur votre site éjaculation-précoce.net, Bruno Martin. Mais ce qu'il faut toujours ajouter, c'est que ce qu'on maîtrise, ce n'est pas son éjaculation, qui est un réflexe, mais c'est son excitation qu'on ne laisse pas monter trop haut pour justement ne pas avoir le réflexe de l'éjaculation. C'est tout à fait ça, c'est la clé absolue. C'est déjà une idée clé à avoir dès le départ. Si on veut faire des progrès, comprendre que c'est pas la peine d'aller faire de la musculation du périnée ou je ne sais quoi, ou de se mettre sous antidépresseurs, c'est juste apprendre à connaître le mécanisme de l'excitation et de la manière dont on peut, d'une manière souple, l'amener aussi longtemps qu'on veut. D'accord. Et ça, si vous avez, messieurs, des questions à poser, profitez-en. Bruno Martin est avec nous jusqu'à 16h. Alors, on fait une petite pause et on va écouter Léa qui va nous dire tout de suite, dans un instant, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça. Sud Radio. C'est Brigitte Lahaye. Vous êtes 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Un grand merci de tout cœur. Merci à tous. Sud Radio, parlons vrai.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Bruno Martin que nous essayons de mieux comprendre comment on fait pour obtenir un rapport sexuel satisfaisant. Et Bruno Martin, je rappelle que vous êtes le créateur du site éjaculation-précoce.net. On retrouve Léa qui nous appelle. Bonjour Léa. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Bruno. C'est Bruno qui est avec pardon. Oh. Désolée. Non, mais pas de problème. C'est pas grave. C'est votre amant qui s'appelle Alain, Léa? Peut-être. Ah. J'ai peut-être fortement pensé à mon amant. Allez, savoir. On va pas en demander plus. Alors, je plaisantais en disant c'est votre amant parce que votre mari semble être un peu éjaculateur précoce, hein, donc c'était effectivement. Un peu d'humour entre nous. Voilà, exactement. On a passé le stade de la perte et de la désolation. Donc, en fait, je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit votre invité. En parlant dans cette problématique de la communication. Et au-delà du temps, au-delà du fait que parce qu'on peut pas incriminer quelqu'un qui est éjaculateur précoce, on va dire. En théorie, c'est pas réellement de sa faute ou de son choix, on va dire. Mais dans mon cas, par exemple, ça fait des années, hein, ça fait 20 ans, ça n'a fait que se dégrader. Aujourd'hui, on est en dessous très largement de la minute. Parfois, on parle en secondes. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Et alors, bien évidemment, c'est frustrant pour la femme, clairement. Et je pense que ce qui est de plus difficile à accepter, au-delà de l'éjaculation précoce, qui est assez un peu frustrant, mais bon, voilà. Quand on aime, comme on dit, hein, quand on aime, on passe. C'est le refus de communiquer, en fait. Moi, j'ai tout essayé. Le principe, c'était de le rassurer, ne pas être castratrice, de proposer des solutions. Donc, je l'ai déculpabilisé en ne mettant déjà pas l'accent dessus, mais en proposant des jouets, des substituts, je pense par exemple au gars de ceinture où je lui ai expliqué que quand tu as fini, c'est pas grave, tu changes. Et moi, en lui faisant penser que je n'allais pas m'en apercevoir, histoire de le laisser à l'aise. Et c'est-à-dire que vous vouliez qu'il porte un gars de ceinture et qu'il vous pénètre avec un pénis artificiel. Voilà, c'est-à-dire que quand lui, il est arrivé et qu'il a plus il a éjaculé, qu'il n'y a plus rien, je lui dis, tu sais, si tu fais entre guillemets le switch, je vais pas m'en apercevoir. C'est pas très grave. Alors d'abord, je suis sûr qu'on s'en aperçoit, mais ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que je suis pas sûr que ce soit une bonne solution pour ouvrir le dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Martin? Attention, c'est pas comme ça que j'ai démarré. Hein. Oui, j'ai bien compris, mais pour ceux qui nous écoutent, je suis obligée de souligner le sujet. Ok. D'accord. Alors, il faut faire attention entre les bonnes intentions et la manière dont c'est interprété par l'autre, parce que les hommes et les femmes ne mettent pas l'accent, ne mettent pas les coefficients sur les mêmes choses. Hein. C'est-à-dire qu'un homme à qui on va parler de ses carences sexuelles, il va être immédiatement vraiment envahi, piqué au vif de sa virilité. Alors vous allez me dire c'est infantile, c'est ridicule, c'est immature, c'est vrai, mais notre constitution identitaire fait que dès qu'on remet en cause une compétence chez un homme, c'est extrêmement dur pour lui de rebondir. Alors vous allez me dire c'est impossible de communiquer alors. Si voilà, on peut communiquer... Alors, j'anticipe un peu vos questions parce que figurez-vous que je les ai déjà entendues beaucoup dans les consultations. Alors, ce qu'il faut, c'est les prendre dans le bon sens du poil, c'est-à-dire, moi j'incite les femmes à dire, écoute, j'adore faire l'amour avec toi, j'aime ça, mais pour encore augmenter toute l'intensité de notre aventure, j'aimerais vraiment que tu
tu puisses, on puisse discuter sur la manière dont tu peux rallonger le temps de pénétration. Je suis sûr que tu es capable, j'ai confiance en toi et tout le tralala. C'est-à-dire, on est des grands enfants. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on fait au début. Sont des grands la enfants. personne est voilà. Ouais, mais Voilà, il faut aller dans le sens. Oui, mais ce que j'ai l'impression quand même quand on écoute Léa, Bruno Martin, c'est qu'on a réellement affaire à, j'allais dire, au cas désespéré d'éjaculateurs précoces, parce que quand ils tiennent même pas une minute, en général, c'est très compliqué. Non, moi, je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Ouais. Parce que effectivement, on peut vite tomber dans la pensée dichotomique, c'est-à-dire ouverte, fermée. Il y a les bons et puis il y a ceux qui sont mauvais. Il y a les bons amants et les mauvais. Moi, je dis tout le monde, sans exception, à moins d'avoir un gros problème physique, est capable d'apprendre à maîtriser son excitation sexuelle. J'ai vu des cas désespérés, j'ai vu des cas intermédiaires, j'ai vu tous les cas. Tout le monde, s'il s'y colle sérieusement, est capable d'apprendre. Et il faut qu'il s'enlève de la tête que il y a les bons amants et les mauvais, que eux sont marqués par le sort et par une prophétie qui leur interdit d'aller plus loin que la minute. Parce que ça n'est pas vrai. D'accord. Maintenant, quand vous avez quelqu'un qui est en face, parce que bien évidemment, quand je parle du God ceinture, je parlais de la solution ultime qui était quand toutes les possibilités ou toutes les autres solutions n'ont pas été entendues, on va dire. Et c'est là où je voulais témoigner sur le concept de la communication, c'est-à-dire que si toutefois des hommes nous entendaient, c'est qu'effectivement, ne pas froisser la virilité de monsieur, c'est bien, mais penser aussi que sa femme reste une femme, c'est bien aussi. Et sans communication, c'est bien de ménager la chèvre, mais le chou, on va pas attendre que voilà. C'est là où c'est difficile de se rejoindre en fait. Dans votre. Oui, mais moi je suis persuadé que votre mari a la certitude qu'il y a les bons et les mauvais. Et que vous lui demandez quelque chose dont il n'a pas les moyens pour y parvenir. Et ça c'est grave comme fausse croyance, parce que ça n'est pas le cas. Bon, il ne sera pas pilote de Formule 1, mais il apprendra bien à conduire et faire des jolies balades. Il faut vraiment qu'il sorte de sa retraite. Mais Léa, Bruno Martin ne dit pas que c'est de votre faute et que vous avez mal communiqué. Oui. Hein. Je crois que simplement, il est persuadé qu'il n'y arrivera pas. Donc, dès que vous essayez de communiquer, comme de toute façon, il est persuadé qu'il n'y arrivera pas, il ferme le dialogue. Vous voyez, je crois que c'est un peu ça que vous dites, Bruno. Hein. Oui, tout à fait. Hein. C'est qu'il a il est certain qu'il n'a pas les capacités en lui. Et ça, c'est ridicule. Tout le monde les a. Et il y a beaucoup d'hommes comme ça qui sont remplis de fausses croyances à éradiquer. C'est pas la peine de faire du sport ou des exploits. Tout le monde y arrive tranquillement et il faut juste qu'il entende ça. Alors Léa, la seule chose que je peux vous dire et que je peux dire à ceux qui nous écoutent pour que vous compreniez, c'est que lorsque on est dans des fausses croyances et qu'on y reste accroché, c'est donc nos pensées qui sont dans notre cerveau. Mais ces pensées-là, elles sont dues à des peurs. Elles sont pas dues à du rationnel. Elles sont dues à des émotions qui sont donc la peur de mal faire, la peur de réussir, la peur de je ne sais quoi. Et donc, il faut aller, je pense, travailler sur ce qui fait qu'il a un rapport difficile avec les femmes. Il y a certainement une peur de la femme, une peur mais cette peur-là, il ne la connaît certainement pas et c'est pour ça qu'il reste dans cette croyance négative qui l'empêche d'aller travailler sa peur et donc de souffrir un peu, mais c'est en allant travailler sa peur qu'il pourra libérer cette pensée que de toute façon il n'y arrivera pas. Comme voyez, donc je crois Léa que là en l'occurrence c'est même pas vous qui pouvez l'aider, il faudrait qu'il aille consulter et dans ces cas-là qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut lui dire soit tu vas consulter, soit je prends un amant ou je te quitte ou on fait plus l'amour si c'est vraiment
insatisfaisant pour vous. Mais je crois que c'est vraiment important de comprendre que là, en l'occurrence, cet homme-là, il est dans la peur et donc il s'accroche à cette croyance que Bruno Martin nous a expliquée et qui me semble tout à fait juste. Voilà ce qu'on peut vous dire, Léa. Bon courage, parce que vous avez raison. De toute façon, la communication, quand l'autre ne veut pas, quand il est dans le déni, eh bien, c'est pas possible. Bruno Martin, une petite pause. On continue dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Bruno Martin, on vous aide, messieurs, à tenir un peu mieux votre excitation. On ne cessera de le répéter, Bruno Martin, c'est pas l'éjaculation qu'il faut retenir parce que c'est un réflexe. Et quand ça part, ça part. En revanche, on peut surfer sur son excitation à condition évidemment de ne pas se laisser trop envahir par l'excitation, notamment si on voit l'excitation de sa partenaire, Bruno Martin, parce qu'en fait c'est ça la difficulté. Est-ce que les hommes, lorsqu'ils se masturbent, sont tout à fait maîtres de leur excitation, Bruno Martin? Alors, tout à fait, je ne sais pas. Il y en a qui y parviennent plus que d'autres, mais il y a moins de sources d'excitation. C'est-à-dire que même si on regarde du X ou quoi que ce soit, ou si on a une bonne imagination, on va être face à des sources d'excitation, mais de niveau inférieur. Et puis en plus, on va pas avoir le stress de rater ou de réussir. Et en plus, on n'aura pas la source majeure qui est la vision, l'audition et la sensation des excitations de l'autre. Oui. Donc on résiste beaucoup mieux à la masturbation. Évidemment. Vous êtes d'accord avec ça, Raphaël? Bonjour. Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour Brigitte. Bonjour. Merci de témoigner. Donc, vous avez, comme beaucoup d'hommes, démarré un petit peu trop rapidement à votre goût. Oui. Mais c'est normal, Bruno Martin. Les jeunes hommes, au début, les trois quarts d'ailleurs, ne tiennent à peine 2-3 minutes. Oui, parce que les premiers contacts avec la sexualité sont d'une haute intensité. C'est une découverte, c'est nouveau, c'est surprenant. Et puis il y a des bonnes réactions physiologiques. Donc tout va dans le sens de la vitesse. Oui, c'est sûr. Alors, je sais pas si je peux intervenir. Mais allez-y, si. Oui, bien sûr. Alors je rejoins. Pour moi, la clé, c'est vrai que étant jeune, les expériences, c'était super rapide, quoi. Mais c'était vraiment une explosion et avec le temps, la maturité, aussi, et le fait que je me suis intéressé aussi à la sexualité, et aussi grâce à une émission qui passe tous les jours de 2h à 16h avec une personne très vraiment gentille qui passe à la radio, que j'écoute depuis des années. Je crois qu'elle s'appelle Brigitte Lahaie, je crois. Je suis pas sûr. Je connais pas. Je ne connais pas. En tout cas, vous devrez écúter, c'est d'une utilité publique. Je vais essayer de m'instruire alors. Un Bruno Martin, génial. Seymour Bruxelles, tout le monde, Michel Odoul. C'est une super émission, franchement, je vous le conseille. Oui. Bon. Passe sur Sud Radio, donc si vous connaissez pas. Si c'est sur Sud Radio, c'est forcément très bien, Raphaël. Voilà. Donc je me suis intéressé à ça, et grâce notamment à des émissions avec Bruno Martin et d'autres spécialistes, j'ai découvert cette notion clé d'excitation, en fait. Et c'est ça. Après, j'ai consulté aussi un professionnel de santé, j'avais besoin d'être accompagné, et c'est vraiment s'intéresser à son corps et l'excitation et de la respiration aussi. Comment savoir jauger, quel est le moment où je vais plus savoir contrôler, puisque l'éjaculation c'est un réflexe. Donc quand l'excitation elle est trop haute, on a beau s'entraîner, on n'arrivera pas à retenir l'éjaculation. Je ne sais pas si Bruno Martin est d'accord avec moi ou vous aussi. Oui, il va bien sûr vous répondre, Raphaël, mais oui, c'est ce qu'il faut vraiment que les hommes comprennent. C'est-à-dire que si vous laissez trop monter votre excitation, on ne peut plus la faire redescendre. Et donc, là, c'est trop tard, quoi. Bruno Martin, allez-y. Oui, j'en reviens à ma traditionnelle comparaison de
de la vitesse en voiture. Je veux dire, vous faites rentrer beaucoup de carburant en appuyant fort sur l'accélérateur, ben, c'est comme rentrer beaucoup d'excitation sexuelle, vous allez avoir un élan formidable et si vous voulez freiner à ce moment-là, ça devient carrément impossible parce que vous allez droit dans le dérapage et dans le mur. Et pourtant, tous les hommes ont appris à éviter le mur à 90%. Et c'est exactement ça. Et vous aviez raison, Raphaël, c'est apprendre que c'est ne pas se laisser embarquer dans des niveaux irréversibles. La clé de la question, des niveaux d'excitation irréversibles, c'est faisons dans quelque chose de souple et d'intermédiaire. Mais c'est compliqué, hein, Brigitte, parce que on a vraiment un mythe dans le couple qui est la synchronicité. On veut faire l'amour, on veut que l'autre soit surexcité et vous-même vous soyez aussi dans une grande excitation. Alors, on veut tous être excités, alors qu'il faudrait d'abord que ce soit madame qui le soit et que nous, on s'amuse à la transporter, à l'emmener où elle veut aller. Et c'est un autre état d'esprit pour attaquer un rapport sexuel. Oui, et puis je pense qu'il y a pas beaucoup de communication. Hein. Moi, je l'entends bien tous les jours. Les gens ne savent pas trop bien parler de sexualité entre eux, hein. Et donc ils font un petit peu comme ça vient, alors qu'il suffirait tout simplement de, je sais pas ce que vous en pensez, Raphaël. C'est difficile finalement alors je dis pas de parler pendant le rapport sexuel, mais d'essayer de demander justement à une femme, mais qu'est-ce que tu aimes, combien de temps, c'est pas si simple. Oui, c'est pas si simple, surtout quand on est jeune, on a la vingtaine. Bon, après, quand on a la trentaine, bon, il y a une maturité qui s'installe, on peut parler plus. Mais c'est vrai qu'au début, enfin voilà. Et puis chose aussi, enfin tous les troubles sexuels, ça impacte. Moi, ça m'a beaucoup affecté. Et comme comparaison, on avait les films porno où les gars ils duraient pendant 3 heures et on se demandait comment ils font en fait. Et c'était cette comparaison. On peut pas en parler entre amis puisque il y en a ils exagèrent, ils disent moi je tiens 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas vrai en fait. Je pense qu'il y a un déni. Et c'est normal, hein, parce que je l'ai vécu et à un moment donné j'ai dit non mais stop, je peux pas vivre comme ça, il faut que je me prenne soin de moi, il y a des moyens, je me suis intéressé à ça et j'ai découvert vos émissions et j'ai été accompagné et voilà, et ça je pense que même pour les femmes, quand j'entends les femmes atteintes de vaginisme, c'est horrible quoi. Enfin pour elles, c'est même plus un plaisir, c'est la même chose pour les hommes, tous les troubles de dysfonction érectile, les éjaculateurs précoces, ça impacte la vie au quotidien. Oui, c'est fou parce qu'on a l'impression qu'on parle beaucoup plus de sexualité aujourd'hui et finalement sur ces questions qui sont quand même des questions essentielles, hein, tout ce que vous dites c'est essentiel. On n'entend pas grand-chose et c'est vrai que le film porno, de toute façon, moi je pense que le film porno, certes, apprend des choses, faut pas le nier tout en bloc, mais ne montre absolument pas ce que la femme a envie lors d'un rapport sexuel. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Martin ? On n'emploie absolument pas les bons moyens, c'est tout. Hein. On a essayé d'introduire une pseudo-éducation sexuelle dans les collèges où là, on va vous parler pratiquement des dangers de l'affaire et pas du tout de la fonction plaisir. Quand on parle de sexualité à la télévision ou autre, dans pas mal de médias, à part dans cette émission, la vôtre, ça va être... MeToo, les mecs c'est des cochons, il m'a invité à prendre un verre dans un bar, il faut que je me méfie, enfin bon, on voit une sexualité négative partout et on n'est pas foutu de parler d'une sexualité plaisir, à part je vous dis dans une rare émission, pour justement démystifier et donner des pistes. Il faut juste aller chercher les moyens juste là où ils sont et ils existent. Mais alors c'est vrai, lire, se cultiver, consulter, c'est encore une autre option, mais on devrait franchement démocratiser l'affaire. Oui, je suis d'accord. Et si je peux rajouter quelque chose, oui, allez-y, bien sûr. On voit les films au cinéma et les scènes érotiques, elles durent 2 secondes aussi, quoi.
Donc Oui, l'image bien qu'on sûr. enregistre, c'est rapide en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais même, Même pas 5 secondes, enfin même pas, je dis pas une seconde, mais enfin, ça dure moins d'une minute dans les plans et tout ça, ça s'excite et puis hop, c'est fini quoi. Enfin, vous voyez. mais même dans les films porno, quand on montre une relation sexuelle, enfin un coït, Oui. qu'est-ce qu'on voit? On voit l'homme qui donne des mouvements de bassin toujours les mêmes, avec une sorte de rythme qu'il faut surtout pas changer. Enfin, alors que c'est pas du tout ce que les femmes apprécient. Les femmes apprécient justement que ça change, que ça bouge, que ça soit pas répétitif. Mais bon, on continue à faire notre boulot. Excusez-moi. C'est d'ailleurs. Se comparer. Enfin, moi, mon spécialiste m'a dit on peut pas se comparer avec des acteurs porno puisque ce sont des athlètes du sexe. Il m'a dit c'est des machines, c'est pas. On peut pas se comparer. Après, ils prennent des produits, ils prennent des trucs, on sait pas ce qui se passe. Il y a des plans qui se font et ça, c'est la comparaison à l'image. Alors, c'est pas possible. il a pas tout à fait tort, mais il faut savoir aussi que les scènes sont parfois montées, donc quelqu'un qui vous avez l'impression que ça dure 3 heures, mais ça peut-être pas durer si longtemps. Et ensuite, les actrices, elles prennent pas spécialement leurs pieds, de toute façon. Donc le résultat n'est pas de faire plaisir aux deux partenaires qui tournent le film. Le résultat, c'est d'exciter celui qui regarde. Donc c'est forcément dans le film porno, a priori, donne forcément la vision de ce que l'homme a envie de voir pour être excité, non? Bruno Martin? C'est clair, toute la pornographie regroupe toute la fantasmatique humaine. Et moi, je suis persuadé que les acteurs porno sont hautement dissociés. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur corps vraiment, comme je le suggère un petit peu comme un outil, comme un accessoire pour emmener l'autre là où elle veut aller. Et ce sont des gens très dissociés. Donc, ils ne perçoivent peu de sources d'excitation sexuelle. Alors, ça permet de durer un temps aussi extrêmement long. Quand on n'est pas percuté par de l'excitation, on bouge, et puis c'est tout. C'est ce que je dis souvent, ils préfèrent leur pénis à leur partenaire, et heureusement d'ailleurs, parce que s'ils sont avec une partenaire qui ne les excite pas, ils feraient comment s'ils seraient... Il faut juste une petite excitation, le minimum pour avoir une érection, c'est tout. Voilà. Merci Raphaël, en tout cas, d'abord de ces compliments que je prends pour ceux qu'ils sont, et puis de votre témoignage. Merci à vous. Merci, et puis bravo, parce que vous êtes pris en main, et ça marche, comme le disait Bruno Martin, on peut devenir un bon amant. Cédric, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Donc 3 questions intimes, et puis vous pourrez en poser une après à Bruno. Alors, ce serait facile de vous poser une première question sur l'éjaculation, mais je ne vais pas la poser parce que ce serait trop facile, justement. Mais je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous aimez regarder des films pornographiques? Alors oui, un petit peu. Après, c'est vrai que je n'en regarde pas énormément avec mon épouse, mais ça nous est arrivé d'en regarder quand même quelques-uns de temps en temps. Donc vous les regardez ensemble. Bon, donc vous n'êtes pas... c'est pas tout seul de mon côté, non. Non, ça veut dire que vous n'êtes absolument pas addict, contrairement à ce qu'on dit. On a tellement tendance en ce moment à décrier la pornographie, Bruno Martin, que dès qu'un homme en regarde, il est soi-disant addict, ce qui n'est visiblement pas du tout le cas de Cédric. Oui. Deuxième question, Cédric. Est-ce que dans la sexualité, vous seriez plutôt dominant ou un peu dominé? On va dire mitigé. C'est vrai que j'aime bien gérer, mais quand de temps en temps Madame peut prendre la main, c'est aussi un plaisir. Donc on va dire du 50-50. D'accord. Vous êtes particulièrement dans le bon équilibre de la sexualité, visiblement, Cédric. Et dernière question, est-ce que vous pourriez nous raconter une petite anecdote drôle sur quelque chose qui s'est passé dans votre vie affective ou sexuelle? Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter? Comme ça, sur le fait. Difficile, hein? Oui, difficile, oui. Non, mais je sais pas. Il y en a forcément, mais comme ça, j'en ai aucune qui me vient tout de suite
drôle, en plus. Ouais. Non, alors Je sais pas, quand vous étiez très jeune, votre premier flop, vous vous souvenez pas? Si, à la limite, quand on était jeune. Alors, oui, c'est vrai qu'on est sortis avec mon épouse, parce que ça fait des années qu'on est ensemble, et c'est vrai qu'on était sortis la première fois à l'hôtel. Et pour elle, elle s'était mis dans la tête que ce jour-là, ça allait passer. Mais comme je la respectais et que je ne voulais pas aller trop vite, et c'est vrai que nous avons énormément joué ensemble, mais il n'y a pas eu de première fois à l'hôtel, en fait. Et par la suite, c'est vrai, comme vous l'avez dit, elle me dit, c'est dommage, parce que moi, j'étais parti pour... non, c'est vrai que sauf quoi... Eh oui, donc elle attendait et rien ne venait. Bon. Voilà, c'est ça, ouais. Eh bien, posez une question à Bruno Martin, il vous écoute. Alors, c'est vrai que je vais pas écouter le début de l'émission parce que je ne pouvais pas. Mais alors, je me posais la question, à quel moment ou qu'est-ce qui donne l'envie de venir étudier sur ce sujet-là ou de développer ce sujet-là? Excellente question. C'est clair, mais... Ah non, mais c'est une excellente question. Tout simplement parce que moi, j'ai commencé à pratiquer les consultations de sexologie en ayant des bonnes formations à la base par, à l'époque, ce qui s'appelait la Société française de sexoclinique, qui avait un peu débroussaillé le problème. Mais je me suis vite rendu compte qu'en consultation, la première demande masculine concernait l'éjaculation précoce. Et comme je suis sportif dans l'esprit, dans la base, dans le corps, je veux toujours un petit peu remporter les choses. Et je me suis mis à étudier la question en long, en large, en travers, chercher toutes les sources que je pouvais trouver sur le sujet. J'ai commencé à comprendre les choses. J'ai eu aussi un prof extraordinaire qui est l'homme qui a créé la sexologie à l'Université du Québec, et Monsieur Dujardin. Et avec tous ces enseignements, notamment celui des Canadiens, j'ai vraiment pu mettre au point, pour moi, ma façon d'aborder les choses et qui fonctionne. Parce que ma fierté, c'était ça, c'est d'arriver à quelque chose, à des moyens qui marchent. Et c'est réussi. Je rappelle que vous êtes un ancien rugbyman pour le côté sportif de l'homme. Merci Cédric, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous. 0826 300 300 si vous avez des questions à poser à Bruno Martin, puisque ça marche, profitez-en. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Bruno Martin qu'on vous invite à tenir un peu mieux votre érection et de ne pas éjaculer trop vite, messieurs. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre au 0826 300 300 et vous pouvez aller sur le site de Bruno Martin, éjaculation-précoce.net, sur lequel vous pouvez d'ailleurs charger une clé USB. Alex, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous, Alex. Alors, on va aborder avec vous un sujet important aussi. Ça dépend parfois de la partenaire. Exactement, puisque effectivement, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Alors, j'ai eu la chance d'être éjaculateur précoce, on va dire. À l'époque, j'avais 20 ans. Je sortais d'une relation de 3 ans avec ma première copine à l'époque. Et puis, quand ça s'est terminé, je suis tombé sur une autre femme et je suis tombé sur donc une personne qui était sexuée par rapport à, je veux dire, avec mon ex, on avait découvert la sexualité ensemble. Et là, je suis tombé sur une fille qui avait déjà de l'expérience. Et puis, c'était, on va dire, une des premières fois où je remettais le préservatif depuis 3 ans. Et là, j'ai pas fait le fier parce que l'avoir sur moi se déhancher et tout ça, au bout de 2-3 minutes, j'ai pas su ce qui m'arrivait. À part que c'était déjà terminé. Voilà. Donc, et c'est vrai que là, j'ai été vraiment impressionné. J'ai fait un coup double entre le préservatif et puis l'éjaculation qui arrivait sans que je m'y attende. Voilà, ça m'a mis un petit peu à mal pendant ces périodes-là. Et en même temps, si c'était une femme d'un peu d'expérience, elle a compris, je suppose. Oui, elle a compris. Après, elle était très compréhensive. Après, c'était une relation un petit peu qui était de longue distance. Ça a duré 6 mois. Mais c'est vrai que ça m'a bloqué un petit peu sur tout le reste de la relation de me dire, ça m'est arrivé.
c'est pas top pour elle. Pour moi, voilà, je suis bloqué, tout ça. Et puis finalement, ça a fonctionné vers la fin de la relation. Et puis après, bon, ça a duré que 6 mois. Mais c'est la seule fois, c'est là après que j'ai compris pas mal de choses. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un comme ça qui m'a pas fustigé, qui s'est pas moqué ou autre, qui a été aussi compréhensive. Mais c'est surtout à moi d'arriver à l'époque de pouvoir comprendre ce qui m'arrivait exactement. Et sur le coup, je n'ai pas forcément saisi. D'où, encore une fois, le manque d'informations, hein, Bruno Martin. Ah bah je pense exactement la même chose que vous. En même temps que j'entends ces paroles-là, je me dis mais c'est fou ce désert d'informations, d'apport de connaissances. On va vous casser les pieds avec des tas d'éléments dans les journaux télévisés. Et on vous parle pas un instant de ces choses qui font partie de la vie. Et comme disait votre auditeur, peuvent casser un homme ou une femme même, ou une sexualité ou un couple. Je veux dire, ça fait mal de ne pas être à la hauteur pour un homme, qu'il s'agisse de son érection ou de la capacité à gérer son éjaculation. Franchement, ça déteint sur la confiance en soi, ça déteint sur son boulot, ça déteint sur tout. Ouais, effectivement. Alors moi, j'ai eu la chance parce que, comme je disais, ma partenaire est compréhensive, c'est pas forcément le mot, puisque elle a pas, ça s'est fait naturellement, on va dire, et donc ça a pu se régler. Et c'est vrai que par la suite, j'ai su gérer mon éjaculation, mon plaisir. Au contraire, maintenant, je suis beaucoup plus, je mets beaucoup plus longtemps à éjaculer, voire des fois peut-être trop de temps, mais j'éjacule quand même. Mais voilà, j'ai appris à gérer mon plaisir, ma jouissance, et voilà, pour moi, c'est le partage du plaisir qui fait que j'ai envie de durer dans, j'allais dire la performance, j'ai envie de durer dans l'acte, et justement ça me permet de rebondir sur la deuxième partie, à savoir que j'ai toujours rêvé de répondre à cette question-là dans votre jeu, qui était quelle est la durée du coït, voilà, idéale pour moi. Et du coup, je vais pouvoir y répondre, puisque le sujet en fait partie. Mais en fin de compte, j'ai pas de durée idéale. Pour moi, la durée idéale, on va dire, ça serait surtout que tant que le plaisir est là des deux partenaires, tant que le plaisir est partagé, tant que les deux prennent de la jouissance dans le coït, avec effectivement à la fin, si les deux peuvent orgasmer, c'est encore génial. Mais moi, je pourrais pas personnellement pénétrer une femme. Par contre, donc la pénétration est très importante pour moi, mais il y a aussi tout ce que je vais voir pendant l'acte. Si c'est juste, on va dire, une étoile de mer avec qui que je suis en train de pénétrer, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas de plaisir, donc là je vais vouloir que le coït se termine très rapidement. Mais à partir du moment où je pénètre la personne et que là je vois qu'on a un plaisir avec les mains, qu'on s'embrasse, plein de choses, qui est vraiment comme une genre de fusion des corps, là j'ai envie que ça dure et que ça dure et que ça dure et que ça dure tout le temps qu'on en a envie tous les deux. Et ça, c'est, pour moi, j'ai pas, voilà, je pourrais pas dire 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Ça pourrait très bien être sur un quickie, on dit, tiens, on a 10 minutes, vite fait, on y va, et puis ça dure 10 minutes, et puis on a fait quelque chose de très intense, et voilà, et ça me va, d'accord, sur cette période-là, où ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est vraiment, c'est propre au moment que je vais vivre et à la personne avec qui je vais passer ce moment-là. Alors je précise quand même, parce que ça fait 2 fois qu'on parle de 3 heures depuis 14 heures, attention quand même quand ça dure très longtemps, parce ça peut chauffer un peu, donc il est peut-être nécessaire à ce moment-là d'utiliser du lubrifiant, à moins qu'on ait affaire à une femme qui lubrifie énormément. N'est-ce pas, Bruno Martin? C'est des petits détails. Oui. Voilà, ce sont des détails, mais ça rejoint de ce que cet auditeur dit, c'est-à-dire que dès qu'on sent qu'une personne dans ce couple décroche, voilà, ça marque la fin de la partie. Tout simplement, on va pas aller au-delà du temps imparti parce que il faut tenir 2 heures. Non, si il y en a un qui s'essouffle, qui n'est plus dans le coup, qui n'est plus dans l'envie de continuer parce qu'il est totalement repu et épanoui, et voilà, ça marque la fin des festivités. Exactement. Merci beaucoup, Alex. En tout cas, petite devinette avant les infos, Bruno Martin. Pourquoi on dit que le sexe, c'est comme un jeu de cartes? La réponse, c'est après les infos. Sud Radio. C'est Alexandre Devecchio. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes 900 000, soyez de plus en plus nombreux. Merci. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous continuons cette deuxième heure en compagnie de Bruno Martin, psychanalyste psychosomaticien et également créateur de ce site éjaculation-précoce.net sur lequel vous donnez toutes les informations nécessaires pour que l'homme soit maître de son érection, de son éjaculation, du coït, de son, enfin bref, qu'il soit un amant digne de ce nom. La réponse à ma devinette et puis tout de suite après on donnera la parole à ceux qui nous écoutent, bien sûr. Le sexe, c'est comme un jeu de cartes. Pourquoi, Bruno Martin ? Je donne ma langue au chat. Tout simplement parce que si on n'a pas un bon partenaire, il vaut mieux avoir une bonne main. Ah oui, c'est une bonne alternative, effectivement, oui. N'est-ce pas ? Et c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut une bonne main quand on joue aux cartes. Oui. Donc, la comparaison me paraît tout à fait juste. Cléa, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour Bruno, bonjour Brigitte. Bonjour. Et je crois que votre témoignage est important parce que je pense que oui, il y a pas de temps idéal. Hein, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Voilà. Alors moi, je voulais effectivement parler de cela parce que je trouve que donner un temps, c'est donner une norme, entre guillemets. Mais je dirais que déjà, la première chose, c'est que ça dépend des deux partenaires, de leurs envies, de leurs désirs et de leur compatibilité. Ensuite, il y a plusieurs variables. C'est que si vous avez une forte envie ou un désir de l'autre, ça peut être quelque chose de rapide en fonction de l'intensité du but recherché. Mais je dirais qu'après, en dehors de ces cadres-là, si on veut diagnostiquer un problème, j'ai rencontré un partenaire qui avait des troubles érectiles et là, effectivement, alors sur plusieurs rapports, ça se répète et c'est là où il peut y avoir, quand il y a quelque chose qui n'est pas bien vécu, une nécessité d'aller consulter ou de se dire il y a un problème et de voir d'où vient le problème. Si c'est le problème avec le partenaire, est-ce que c'est un problème émotionnel, est-ce que c'est un problème physique, physiologique, voilà. Mais j'avais besoin d'insister en me disant donner une durée au coït, ça me paraît oui, c'est donné. Juste si on ne dit pas dans quel environnement on le fait. Voilà. Pour moi, d'avoir un coït peut durer peut être très rapide si le but de l'homme c'est simplement de se faire plaisir. Si maintenant il y a toute la dimension de sensualité, de la relation à l'autre et à soi et de prendre du temps, alors ça peut durer assez longtemps s'il y a une maîtrise. Par contre, si effectivement, je pense, si dans les deux partenaires, si l'homme me dit finalement ça va trop vite par rapport à ce que je voudrais, peut-être que là il faut se poser la question. Et puis, et si les femmes, du côté femme, hein, si effectivement il y a un malaise en disant voilà, moi j'ai pas eu le temps de prendre mon plaisir, peut-être qu'après en parlant avec un sexothérapeute ou à son médecin éventuellement, se dire il y a quelque chose qui va pas et d'aller chercher la cause qui peut être diverse, comme je le disais. Ça peut être aussi un problème émotionnel, ça peut être la manière dont on s'est construit qui a fait que on va avoir une attente ou une construction de faut absolument que je fasse plaisir, et par la communication je pense qu'on arrive à déblayer un petit peu l'origine de nos problèmes. Mais ce que vous dites est très important, hein, Bruno Martin, c'est toujours la même chose. Si on reste trop dans des normes qui sont la norme, encore une fois, c'est pas ce qui est normal, hein, c'est le plus grand nombre, hein, ce qui n'a pas forcément grand chose. Ça veut pas forcément dire grand chose en matière de sexualité. Non, pour moi, le temps n'est qu'un facteur impliquant des moyens. Je veux dire, le temps lui-même, il n'a aucune importance. C'est vraiment quel moyen je vais employer pour amener ce que l'autre attend et ce que j'attends moi. Je veux dire, est-ce que le moyen c'est le temps? Est-ce que le moyen c'est l'intensité? Est-ce que le moyen c'est les caresses? Est-ce que le moyen c'est aller dans une soirée olé olé? Je veux dire, voilà, le but prime absolument sur le moyen.
le temps, si effectivement on est magnifiquement épanoui au bout de 3 minutes, tant mieux. Si on l'est, comme disait notre précédent auditeur, qu'on est tellement bien qu'on a envie que ça s'éternise, ben parfait. C'est cette synchronicité. Oui, cela dit, il faudrait quand même rappeler aussi une chose, le temps est terriblement relatif. Vous attendez quelqu'un qui est en retard, ça va vous paraître 5 minutes terriblement long. Vous regardez un film formidable, extraordinaire, qui dure 3 heures et vous voyez pas le temps passer. Et je pense que c'est pareil pour le coït. Si vous n'avez pas vu votre partenaire pendant 3 semaines et que vous avez une irrésistible envie de le voir, il y a des choses qui vont aller très vite. Et puis c'est là où, bon, c'est un jeu. Après, je pense que c'est plus dans la répétition. Si à chaque fois on a quelque chose qui est très rapide, fugace, là faut dire oh là, c'est pas normal parce que ça veut, enfin c'est pas que c'est pas normal. Mais je pense que ça sous-entend qu'il y a un autre objectif que l'objectif de, enfin voilà, il y a peut-être que le but du coït. Voilà, c'est peut-être. Mais vous avez dit quelle est l'intention. Cléa, vous avez dit l'essentiel, je crois, et tout à l'heure, je crois que c'est Raphaël ou Alex, je sais plus qui l'a dit également. En fait, ce que ne supporte pas une femme, c'est un homme qui a tout le temps des pannes d'érection ou qui éjacule tout le temps trop vite, parce qu'à ce moment-là, ça devient pas très agréable et on finit par se détacher un petit peu du rapport sexuel. Et quand à un homme, s'il a une femme étoile de mer, c'est-à-dire qui ressemble un peu à une sorte de poupée gonflable, qui ne réagit absolument pas, à un moment donné aussi il se désintéresse du rapport sexuel. En fait, ce qu'on a envie, c'est que nos corps communiquent et qu'il se passe quelque chose de bien entre nous. Et puis après, on n'a pas envie que ce soit toujours exactement la même chose. Enfin, il me semble. C'est peut-être ça, et peut-être plus insister sur se créer une histoire quelque part avec l'autre, parce que au final on peut avoir différents partenaires, des partenaires un peu plus rapides, d'autres qui ont besoin de se prouver, qui sont virils pour des hommes, et en fait tout ça peut changer en fonction de nos blessures, de nos émotions, et puis de ce qu'on construit, d'où l'importance de communiquer et de voir quelles sont les intentions de chacun, et on s'aperçoit que des fois on n'en parle pas, ou alors il y a une telle croyance que avant de la démonter, ça va être long. Voilà. Bruno Martin, qu'est-ce que vous ajoutez ? C'est vrai que la communication, c'est très subtil. Moi, j'ai par exemple beaucoup de gens qui sont persuadés de bien communiquer, de beaucoup communiquer. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils parlent peut-être beaucoup entre eux, parce que ça part d'une bonne intention, mais ils se disent absolument pas les choses essentielles et surtout de la bonne façon. Donc, la communication, c'est primordial pour absolument tout ce qui touche au couple en particulier aussi la sexualité. Et moi, je crois que la meilleure communication, je l'ai déjà dit dans l'émission, au sujet du sexe, c'est au moment de la sexualité, mais pas sur un mode de conférence, sur un mode de jeu, sur un mode d'incitation, d'induction. C'est là qu'en pleine excitation, on se dit les choses les plus vraies et les plus intenses. Oui. Je suis d'accord, et puis par expérience, je dirais qu'au moment où il y a une sexualité épanouie, entre guillemets, il y a aussi une forme de lâcher prise pour certains, enfin j'espère, et c'est peut-être là où l'autre peut aussi entendre, et parce qu'il est plus relaxé, et donc si vous avez besoin d'une caresse, vous avez besoin de quelque chose, vous dites non, vous guidez, enfin. Je pense que c'est plus là qu'on peut travailler sur plein de choses. Après, le dire, comme vous dites, sur un mode « non, ça me plaît pas, ça va pas le faire, ça va fermer la personne ». Mais si au moment d'une relation sexuelle, il y a un désir de l'autre, il va forcément l'entendre. Je pense. Oui. Après, faut oser le dire, oser. Et puis soyons plus cool. Un rapport sexuel, parfois c'est excellent, parfois c'est bien, parfois c'est même un peu raté. Et qu'importe quoi. Est-ce qu'il faut avoir toujours 10 sur 10 quand on fait l'amour? Arrêtons aussi de vouloir être parfait sur ce plan. Bruno Martin, la performance en sexualité, c'est totalement absurde. Oui, c'est contre-productif en plus, surtout chez les hommes. Oui. Nous, la trop grande envie de performance finit par nous jouer des tours très très graves. Absolument. Merci beaucoup Cléa de cet échange et bravo pour votre compréhension de la sexualité. On fait une petite pause et on retrouve Christophe dans un instant.
Sud Radio. C'est Alexandre Dolovan, vous êtes 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube. Merci pour votre fidélité et soyez encore plus nombreux à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. C'est pour ça. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin avec nous pour parler de l'éjaculation précoce et du coït. Et on retrouve Christophe maintenant qui réagit. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Brigitte. Vous allez bien ? Ça va très bien, ça va très bien. Et Bruno Martin qui est avec nous. Hein. Enchanté. Bonjour. Donc vous aussi, vous avez connu des débuts un peu plus hasardeux, on va dire, hein, parce que bon, c'est pas le terme difficile serait pas bon parce que c'est un peu normal au début qu'on n'arrive pas trop à se connaître, hein, tout simplement. Oui, tout à fait. Quand j'étais plus jeune, déjà qu'une fille, je plaise à une fille, déjà c'était pas mal, parce que je manquais absolument d'assurance à ce niveau-là. Et puis au moment de l'acte sexuel, j'étais plutôt concentré sur moi et sur mon plaisir. Donc en effet, j'avais un manque de concentration sur ma partenaire et ce qui me faisait partir plutôt vite, voilà. Mais il y a par la suite. Alors, il y a des choses à dire là-dessus, Christophe. C'est que d'abord, c'est normal quand on débute sa sexualité, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Hein, on est un petit peu trop égocentré parce que d'abord, on a un peu l'impression que tout le monde est comme nous. Hein, quand on est jeune, c'est l'expérience qui nous fait comprendre que chaque individu est différent, et d'autant plus la différence entre les hommes et les femmes. Et puis ensuite, c'est tout nouveau. Donc, comme toute chose toute nouvelle, c'est un peu stressant. Quand on commence un sport, on est stressé. Quand on commence un métier, on est stressé. Et je ne vois pas pourquoi, Bruno Martin, on ne serait pas stressé un peu plus quand on commence sa sexualité. Toutes les premières fois stress dans la vie. Quand en plus il y a de l'émotion et forcément il y a de l'émotion, vous l'avez dit, hein, Christophe, vous étiez déjà tout surpris de plaire à une femme, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de stress. Oui, tout à fait. Et le stress n'est pas bon, n'est pas bon pour la sexualité. Alors moi c'était plutôt l'excitation, c'était pas le stress, c'était plutôt l'excitation. Le stress, non, ça allait, c'était pas un gros problème, non. Par contre l'excitation, gérer ça, c'était plus difficile parce que une fois qu'on l'a dans la tête, il faut apprendre à se débarrasser pour se concentrer sur sa partenaire. Ça c'est plus difficile. Mais c'est les premières fois entraînent toutes les sources de l'excitation, c'est-à-dire la nouveauté, la diversité, le manque, la surprise. C'est tout ce qui fait l'excitation dans la vie. Et c'est tout ce qu'on retrouve dans les premières fois. On a une masse intense, concentrée de nouveautés, de diversité, de manque et de surprise. Donc là c'est quasi irrésistible. Vous avez un tsunami qui vous fond dessus. Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui vous a aidé justement à calmer le jeu, si je puis dire? Déjà, un peu plus d'assurance, un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience, ayant rencontré pas mal de femmes avec lesquelles ça se passait c'était toujours différent. Ce qui était bien, c'est que c'est jamais la même chose. C'est toujours différent, l'approche est jamais la même. Donc un peu plus dans l'observation et puis un peu plus dans la confiance aussi. Un peu moins excité parce que je commençais à connaître le dossier. Et puis après, pour les personnes pour qui j'avais de l'intérêt, beaucoup de concentration sur son propre plaisir, sur le plaisir de ma partenaire. Donc là, j'étais capable de m'adapter, de comprendre et puis d'aller dans son sens pour que la satisfaction sexuelle, ma satisfaction sexuelle passe par la satisfaction de ma compagne. Alors ça, vous le dites parfois, Bruno Martin, se concentrer beaucoup sur l'autre, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. Alors, ça marche pour certains qui ne récupèrent pas les excitations qu'ils perçoivent de l'autre.
Donc ceux qui sont vraiment hétérocentrés, c'est-à-dire j'utilise mon corps comme un accessoire pour emmener l'autre là où elle veut aller. Par contre, chez ceux qui en ont juste l'intention, j'ai juste l'intention de te donner du plaisir, mais je fais pas attention du retour que je vais en avoir en te regardant, t'écoutant et en te sentant. Si je laisse revenir la masse de signes d'excitation sur moi et que j'en suis victime, ma foi, effectivement, ça va monter. Ouais. Donc, se dissocier, moi j'appelle ça la dissociation. C'est-à-dire la capacité de prendre du recul par rapport à une situation. Ce que donne souvent l'expérience. C'est-à-dire, je suis capable de moins être ému devant du sang quand je suis médecin. Je suis capable d'être moins ému devant une foule quand je communique ou quand je suis une personne de médias, parce que voilà, j'ai pris de la distance par rapport à la situation. Oui, tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Et après, cette satisfaction de voir dans les yeux, puis dans les paroles de nos partenaires, une reconnaissance. Voilà, moi j'ai besoin de beaucoup de reconnaissance. J'ai besoin qu'on me dise qu'on m'aime, qu'on me dise que je suis beau, que je suis bon. Voilà, donc là, ça satisfait tout mon plaisir. Et donc oui, mais c'est un cercle vertueux parce que si on vous dit que vous êtes bien, qu'on a pris du plaisir avec vous, etc., ça vous donne confiance en vous, donc ça vous permet d'être encore plus capable de gérer les choses. Hein. C'est normal. Ça donne, on a confiance. Et puis ça provoque beaucoup d'échanges. Et puis il y a un retour. En plus, il y a un retour à donner. Il y a du retour, donc. C'est tout bénéfice, quoi. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Bruno Martin, si on commence à critiquer son amant, en général, ça donne tout l'effet contraire. Oui, d'autant que parfois, c'est pas vraiment une critique, parfois, mais c'est perçu comme ça. C'est-à-dire que la femme remplie de bonnes intentions, ça existe, mais certaines formes, pour le dire, là ça passe pas du tout. Sous toutes les formes d'évaluation ou de performance ou de devoir faire quelque chose comme une consultation, c'est pas comme ça brutalement qu'il faut l'amener, parce que c'est je te remets en cause dans tes compétences que l'homme va prendre ça. Et ça, c'est une catastrophe. On veut être compétent tout le temps, nous. Eh oui. Donc, écoutez, Christophe, bravo, vous avez tout doucement su avancer et vous êtes pas fait du tout aider, vous, visiblement, c'est l'expérience qui vous a aidé. Non, je me suis aidé tout seul et j'ai compris certaines choses. Mais à 40 ans, parce que je peux me dire qu'entre mes 20 et 40 ans, la question s'était pas posée, mais voilà, il y a des femmes aussi qui m'ont fait évoluer, des femmes qui avaient un peu plus d'exigence, ou du moins qui faisaient comprendre que c'était pas une épreuve sportive de faire l'amour. Donc voilà, je l'ai compris ainsi. Et, oui. Mais rassurez-vous, on dit à peu près, parce que je ne veux pas donner un âge exact, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans la norme, mais on dit à peu près que aussi bien les hommes que les femmes, on commence à être à peu près mature sexuellement autour de 35, à partir de 35-40 ans, Bruno Martin, c'est bien ça? Oui. De toute façon, plus on a d'expérience, mieux on se porte. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des petits problèmes physiologiques qui viennent nous perturber. Mais plus on a d'expérience et qu'on est en bonne santé, mieux on se porte. Exactement. Merci beaucoup, Christophe, en tout cas. Merci beaucoup. On va se retrouver pour un Love Conseil. Je vous propose quelques jeux de rôle et puis vous pouvez vous aussi poser des questions, réagir, témoigner au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bruno Martin, évidemment, en tant que sexothérapeute, vous savez l'importance des jeux de rôle qui permettent aux couples de mettre un peu plus de ludique dans leur sexualité. Alors il y en a beaucoup, je vais juste en citer quelques-uns, puis je terminerai par ce jeu du chat et la souris qui est assez rigolo et que peut-être vous ne connaissez pas.
Alors moi j'aime bien l'idée par exemple du dresseur et du lion ou de la lionne, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui peut développer un peu d'agressivité érotique, et se glisser dans la peau d'un animal c'est toujours intéressant, parce que ça laisse un peu plus de liberté, si je puis dire, non? Personnellement, je trouve ça, tout ce qui est jeu est fatalement nouveau et surprenant, et c'est ce qu'on disait, c'est la source du plaisir, bien sûr. Et l'agressivité, il en faut un petit peu, dans le bon sens du terme. Oui, c'est pas mal. Alors, il y en a un autre que je trouve assez intéressant, c'est jouer au prêtre et au confesseur, parce que ça permet de raconter des bêtises sexuelles. On peut raconter les pires bêtises sexuelles qu'on aurait faites, et puis, puisqu'il faut aller se confesser, on peut vraiment raconter n'importe quoi. Alors là, c'est un jeu quand même pour adultes avertis, je dirais. Il y a le peintre et son modèle, parce que c'est une belle façon de s'exhiber nu devant le peintre, qui pourra demander des poses lascives. Alors plus classique, il y a évidemment le ou la prostituée avec un client ou une cliente puceau-pucelle. Bon, je vais éviter tous les classiques comme le patron et sa secrétaire, etc., etc. L'infirmière, tout ça vous connaissez. Et je vais vous parler du chat et la souris. En fait, c'est un jeu assez enfantin. Lorsque vous étiez enfant, vous êtes peut-être amusé à vous chercher dans un appartement ou dans une maison. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Il y a le chat qui a les yeux bandés et qui doit attraper sa souris pour la dévorer, bien sûr. Et donc, vous pouvez jouer en étant nu ou avec des vêtements, ça c'est comme vous voulez. Et donc, c'est au chat d'attraper la souris. Alors, bon, la souris, elle peut ne pas se laisser attraper si elle veut, mais bon, le but c'est quand même qu'à un moment donné le chat arrive à l'attraper, et en général c'est un jeu qui est assez amusant, qui se termine dans un bon éclat de rire et plus si affinité. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter, Bruno Martin? Quand j'entendais parler du curé et du confessionnal, ça me fait l'écho de l'interdit. L'interdit, on sait très bien que c'est très excitant. Le peintre, c'est exhibitionniste, voyeuriste. On trouve à chaque fois une petite source de petites perversions sympas derrière, parce que c'est dans le modèle du jeu, justement. L'amour, c'est aussi, la sexualité, c'est un jeu d'adulte. Oui, absolument. Et ces petits jeux de rôle, justement, comme vous venez de le dire, ça permet de mettre un petit peu de fantaisie dans une sexualité dans laquelle on n'oserait peut-être pas la mettre sans passer par justement par des jeux de rôle. Voilà l'intérêt de tout ça. Et on revient sur le sujet du jour, l'éjaculation trop rapide, avec Magali. Bonjour Magali. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. J'écoutais attentivement tous les petits fantasmes qu'il fallait assouvir. J'en avais un en tête. Moi, j'adore jouer à ça. C'est recréer des scènes de films avec un compagnon. Et là, j'en avais un en tête où, en fait, on rejoue une scène de Christian Grey. 50 nuances de Grey, en fait. Où, en fait, il est posé là et elle doit se déshabiller devant lui sans être mal à l'aise et de surjouer comme si on était des acteurs. Voilà, ça me faisait penser à ça. C'est bien, ça montre que vous avez un peu d'imagination, et bien c'est bien. Il faut la mettre. L'imagination, de toute façon, elle est essentielle dans la vie. Les gens qui manquent d'imagination sont souvent des gens qui restent un peu trop dans l'habitude, dans la routine et dans la sexualité. Quand il y a un des deux partenaires a de l'imagination, en général, ça alimente bien la sexualité du couple. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le sujet du jour, Magali? Alors sur le sujet du jour, moi j'avais envie d'intervenir parce que moi j'ai 50 ans passés maintenant et au cours de ma vie sexuelle, j'ai rencontré pas mal de partenaires, notamment des éjaculateurs précoces. Et en fait, je faisais la petite rétrospective par rapport à ce vécu, et je me disais qu'en fait, il y avait un point commun à tout ça. C'est que je pense, moi, être quelqu'un au lit, en tout cas, d'ouvert,
agréable, enfin d'assez accessible, et que quand je suis été confrontée à ce genre de garçons, jamais ils se sont confiés sur un malaise qu'ils auraient pu avoir. Au contraire, ils ont toujours nié, ou quand gentiment on dit j'aimerais bien que ça recommence. Vous voyez, de lancer une petite main tendue pour saisir l'opportunité de pouvoir parler de quelque chose de délicat par rapport à eux, mais toujours d'être dans le déni. Et ça m'a interpellée parce que ce soit à 20 ans, bon, vous vous dites c'est normal, à 20 ans on n'ose pas, mais à 30, à 40, à 50. Et là, moi j'ai eu des partenaires, oui, qui ont 50 passés aussi, et qui sont dans des endroits où je peux rencontrer et qui nient. Alors là, avec l'expérience quand même, je repère, voilà, entre quelqu'un qui est extrêmement excité et que ça va durer 5 minutes parce que entre deux rendez-vous, on a fait un petit truc vite fait et là c'est le bonheur absolu, avec quelqu'un qui ça dure 5 minutes et qui vous dit oui. Et vous voyez, il y a comme un déni. Oui. Et je pense que les hommes devraient faire confiance peut-être quelque part à certaines femmes, pas toutes. Magali, il y a une explication qui est très très simple et Bruno Martin quelque part l'a déjà donné. Un homme n'aime pas être en constat d'échec. Et donc, quelque part, même si vous faites une réflexion qui se veut très gentille, compréhensive, même, je dirais même rassurante, l'homme ne veut pas entendre et donc il est dans le déni. Hein. C'est vrai, vous avez raison Magali, hein, il y a énormément d'hommes qui ne peuvent pas aborder ce sujet et c'est d'ailleurs un vrai problème parce que tant qu'ils sont dans le déni, ils vont pas aller voir Bruno Martin, ils vont pas s'améliorer. Et puis, et puis surtout que je pense qu'avec l'expérience, quand vraiment c'est une souffrance pour soi, il y a quand même si alors ok, on n'en parle pas à ses compagnes, quelque chose à se prendre en main tout seul. Oui, mais Magali, le déni, il est fait pour ne pas souffrir, justement. Moi, vous voyez, par rapport à mon expérience, moi, je pense que justement, c'est des gens qui souffrent énormément. Des gens, enfin des hommes, enfin c'est ce que j'ai constaté, un homme qui n'arrive pas à assouvir et qui s'en rend compte, qui a le plaisir d'une femme et qui essaye de passer outre ou qui essaye de pallier avec d'autres moyens, je trouve que moi je la ressens cette souffrance et je pense que mais j'ai pas dit j'ai pas dit qu'ils ne souffraient pas, je dis juste que le déni leur permet de ne pas être conscient qu'ils souffrent. Hein, Bruno Martin, c'est à peu près ça. C'est ça, c'est une défense qui permet de réduire l'intolérable. C'est intolérable pour lui parce qu'il se rend bien compte que sur ses bases viriles, il a un manque terrible, c'est-à-dire ça retire un énorme morceau à la masculinité. Donc effectivement, comme dit Brigitte, le déni, c'est juste je débranche le fil. Ça enlève pas la panne. C'est juste que j'ai débranché le fil et que je vois plus clignoter la petite lumière rouge qui me raconte qu'il y a un gros manque. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je pense que autant quand on est jeune, je trouve qu'on est très tolérant. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que quelque part, j'en veux plus à ces hommes-là qui sont dans des moments où on rencontre des femmes et qui jouent à ça. Pour moi, après, ça se renverse. Il y a quelque chose qui du coup maintenant à mon âge fait que je les apprécie moins même en tant que personne. Non mais je pense oui j'entends ce que vous dites Magali, c'est peut-être une question d'âge mais je pense que c'est aussi une question de société actuelle où les femmes réclament leur plaisir et n'acceptent plus d'être des objets sexuels et quand un homme ne fait pas un peu d'effort, on leur demande pas d'être parfait. Si un homme ne tient pas un petit peu compte de ce qu'on attendrait de minimum syndical, si je puis dire, on n'a plus envie. Je crois que c'est quand même, enfin les choses ont quand même changé sur ce plan-là, non, Bruno Martin? Oui. Là, on en parle. Bon, on dit qu'on n'en parle pas assez, que effectivement, ça reste encore sous-potentialisé l'information, mais il faut quand même avouer qu'on a quand même fait d'énormes progrès. Il y a de la littérature, il y a des médias, radio, télé, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a des sexologues, c'est quand même quelque chose aussi qui est assez nouveau dans la culture. Tout ça, ça existe, on a fait des progrès, on n'en fait pas assez parce que
on va parler énormément de choses surexposées, comme justement les grands mouvements là, de grand féminisme, mais on ne parle pas assez de la sexualité plaisir dans le bon sens. Et c'est quand même, votre émission, elle est là pour ça. Je veux dire, c'est typiquement le style, sans faire de pub à outrance, d'émission qui a mis le feu aux poudres de ce qu'il faut dire. C'est mettre d'une manière simple et confiante dans toutes les oreilles tous les bienfaits de la sexualité. Et là où vous avez raison, Magali, c'est qu'à partir du moment où un homme reste dans le déni et fait semblant de pas entendre, on n'a pas envie d'être indulgente. À un moment donné, ça crée un fossé. Alors que si l'homme reconnaît qu'en effet, il sait pas faire, je crois que les femmes sont généralement assez indulgentes et prêtes à l'aider et à attendre, non? Moi, je suis d'accord avec vous parce que franchement, il y a des tas de sujets tabous sur lesquels où en fait il faut aussi un peu oser les affronter. Et c'est pour ça que dans les éjaculateurs précoces, je mettrais deux grandes catégories: ceux qui sont dans le déni pour pas souffrir et qui en sont tristes, et ça je le ressens vraiment, et ceux en fait qui sont dans le déni et qui vont prendre une attitude un petit peu hautaine, voire en gros c'est la faute de la femme qui prend son temps parce qu'au bout de 3 minutes 20 il s'est rien passé et que pour lui c'est hyper satisfaisant. Vous voyez, je pense qu'il y a une catégorie à séparer en deux, entre ceux qui en souffrent et qui n'osent pas et qui prennent pas les rênes pour pouvoir affronter le visage d'un sexologue qui pourrait les aider, et ceux en fait qui sont dans le déni total de se dire mais non, je suis totalement parfait et c'est les femmes qui sont responsables. Et je suis d'accord avec vous, tous ces phénomènes de MeToo, balance ton port et tout ça sont faits pour accentuer ces écarts, c'est-à-dire que les timides deviennent encore plus timides et les assurés qui sont pas malveillants mais malveillants contre eux-mêmes, s'accentuent encore en se protégeant encore plus. Alors que oui, moi je dis à tous ces hommes-là, faites confiance aux femmes, elles vous tendent une petite main, même un petit ongle, saisissez-la, parce que en fait il y a des tas de moyens, même en couple, de pouvoir arriver à vers des choses merveilleuses tout doucement et avec bienveillance et tout ça, pour que ça soit au clair, et parce que les femmes, peut-être qu'elles sont plus passées par là de sujets tabous qui les concernaient, peut-être que ces hommes-là qui ont en fin de compte n'ont que le visuel en face d'eux, il faut que je bande et que je bande longtemps pour être le responsable de la jouissance de la femme. Il y a une espèce de recul comme ça. Je sais pas si je suis claire dans ce que j'exprime. Oui, j'ai compris ce que vous dites. Il y a des choses qui sont justes dans ce que vous dites. C'est pas aussi caricatural que ça, bien sûr, mais il y a des choses qui sont vraies. D'ailleurs, on le voit, les jeunes font beaucoup moins l'amour. Il y a une sorte de méfiance entre les jeunes hommes et les jeunes femmes aujourd'hui qui est un petit peu inquiétante, mais bon, ça va certainement se stabiliser. Bruno Martin, qu'est-ce que vous avez Moi, dit ? J'ai beaucoup aimé ce que Madame a dit, vraiment. Et c'est vrai que les phénomènes, j'allais dire médiatiques d'aujourd'hui, effectivement, les balances temporelles, etc. Moi, je suis persuadé, effectivement, ça clive déjà la situation avec les inhibés qui sont encore bien plus inhibés et les arrogants qui sont encore bien plus arrogants pour défendre les derniers bastions de la virilité. Et c'est dommage parce que la vérité, elle n'est pas là, elle est en plein milieu, comme d'habitude. Évidemment. Merci beaucoup Magali de votre réflexion. Merci beaucoup et merci à tous, parce que c'est grâce à vos témoignages qu'on essaye d'avancer tous ensemble. On fait une petite pause et on va conclure avec Marc qui nous rejoint, Bruno Martin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
C'est Bruno Martin qui est avec nous, psychosomaticien, psychothérapeute, auteur de quelques livres et notamment créateur de ce site éjaculation-précoce.net. Alors on les a entendus, les hommes, depuis le début. Pratiquement tous nous ont dit qu'au début, ils éjaculaient trop vite, en tout cas plus vite qu'ils n'auraient voulu. Vous nous avez bien expliqué, Bruno Martin, qu'il faut maintenir son excitation parce que l'éjaculation, c'est un réflexe. Ce qu'on entend finalement, c'est vrai, assez rarement. Hein. Je suis même pas sûre que au cours d'éducation à la sexualité, on dit aux hommes que c'est un réflexe, l'éjaculation précoce. Ah, mais c'est certain que non. Je crois même pas qu'on décrive le mécanisme de l'éjaculation dans un cours d'éducation sexuelle. Vraiment, c'est la première chose à faire. Hein, d'ailleurs, ça me paraît, oui. Hein. En consultation, moi je commence toujours comme ça, 1 minute, hein, je ne m'éternise pas, mais c'est la première chose. Il faut comprendre comment ça marche pour savoir ensuite comment faire pour intervenir sur la question. Oui. Marc, merci d'être avec nous. Donc, comme beaucoup d'hommes, hein, vous étiez un petit peu trop rapide au départ, mais au moins ceux qui nous écoutent et qui sont très jeunes sont rassurés. Ils savent que c'est un peu normal et que ça peut s'améliorer. Merci Marc d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Oui, alors effectivement, hein, je fais pas exception à la règle, hein, comme tous les prédécesseurs qui ont pris la parole. J'ai eu ces problèmes-là aussi, je les ai toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, on arrive à compenser un peu. D'ailleurs, je me retrouve pas trop dans le témoignage de la dame précédente parce que moi, au contraire, j'ai jamais minoré la chose et j'ai toujours demandé à ma partenaire ce qu'elle en pensait. Si elle trouvait que j'étais pas un peu trop rapide. Oui, mais Magali n'a pas dit que tous les hommes étaient comme ça. Hein. Elle a critiqué une partie de la gente masculine. Oui, tout à fait. Bon, et puis je suis certainement pas très représentatif parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un côté féminin un peu développé. Donc ça doit être mon côté féminin. Bon, non, simplement dire que moi, les solutions alternatives, c'est celles que vous avez pu dire déjà dans l'émission, c'est-à-dire il y a les préliminaires. Donc ça joue beaucoup. On peut s'amuser. Même souvent j'entends parler que les jeunes ils ont un peu des problèmes avec le port du préservatif ou de le mettre pendant l'acte. Moi je trouve que c'est un acte assez sensuel de se poser le préservatif ou même de demander à sa partenaire de nous le mettre. Je trouve que c'est assez sensuel. Et puis, je précise qu'il y a des préservatifs retardants qui sont légèrement anesthésiants et qui peuvent aider aussi à tenir un peu plus longtemps pour ceux qui sont particulièrement sensibles. Je sais pas ce que vous en pensez, Bruno Martin. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Si vous voulez une réponse franche, je ne suis pas du tout enthousiaste. Maintenant, je suis pas là pour casser qui que ce soit, mais pour moi, une des bases de réussite, c'est d'être conscient de ses niveaux d'excitation. Et en anesthésiant sa conscience, on peut pas apprendre à quelque chose de très très positif parce que on perd des repères. Moi, je suis pour donner conscience et pas enlever conscience. Oui, bien sûr. Maintenant, je laisse à chacun le droit de choisir son moyen. Hein. Mais ça peut parfois un peu aider, voilà. Oui, Marc, allez-y. Avec Bruno, le problème, c'est ça demande énormément de self-control. Et ça prend du temps et on l'acquiert avec l'expérience quand même. Et d'ailleurs, en parlant de solutions pour un peu anesthésier, moi, j'ai fait l'expérience d'utiliser de l'huile que m'avait apposé ma partenaire et ça m'avait beaucoup aidé parce que du coup j'avais le gland un peu moins sensible et ça me permettait de retenir, de gérer plus facilement pendant l'acte en fait. Oui, ça revient au préservatif anesthésiant, donc c'est pas ce que va proposer Bruno Martin, il me semble. Non, chacun son domaine. Mais moi, vous savez, tous ceux qui veulent améliorer sont les bienvenus. Hein. Mais oui, et puis si ça marche pour quelqu'un, il faut aussi donner. Voilà. Maintenant, il y a une chose aussi qu'on peut dire, et quelque part vous l'avez dit à demi-mot, Marc, il y a quand même beaucoup de femmes qui n'auront pas d'orgasme lors de la pénétration, lors du coït, et qui sont très 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 orgasmiques avec les préliminaires. Donc ces femmes-là finalement peuvent très bien être heureuses sexuellement avec un homme qui tient pas très longtemps.
Je crois qu'il faut aussi oser dire ça pour tous ceux qui nous écoutent et notamment pour des femmes qui sont dans ce cas de figure. Et puis rappeler aussi que on est, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je suis la première victime de l'éjaculation précoce parce que des fois je rêve d'avoir une relation longue, ne serait-ce que pour voir ce que ça fait et ne pas avoir à me gérer. Mais ça, jusqu'à maintenant, j'y suis pas parvenu, quoi. Alors que je pense que ça doit donner d'autres sensations, même si l'éjaculation précoce en donne. Et puis, mais elles sont peut-être intenses, mais rapides. Et on en rêve d'avoir, comme on parlait de la pornographie, on rêve d'avoir une relation très longue, quoi, avant de. Alors, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Marc pour qu'il gagne un petit peu de temps, parce que Marc, si vous tenez quelques minutes, vous pouvez tenir plus longtemps parce que c'est le difficile, c'est d'y arriver un petit peu et puis après on arrive un tout petit peu chaque jour un peu plus. Oui. Mais pardon. Oui, non, mais c'est ce que disait Bruno, c'est que il faut faire en sorte que ce soit pas trop tard. Parce que quand c'est un peu trop tard, on n'a plus envie d'arrêter parce que on est dedans et c'est bon, quoi. Donc c'est ce que je disais, ça demande énormément de self-control, quoi. Oui, mais c'est déjà le contrôle et la prise de conscience de ces niveaux d'excitation. Moi, en général, je gradue l'excitation entre 0 et 10 sur 10. À 9 sur 10, c'est le réflexe d'éjaculation. Moi, je dis aux hommes, essayez de jouer, de faire en sorte de toujours naviguer entre 5 et 6 sur 10 dès les préliminaires et de jouer avec la partenaire pour l'emmener où elle veut aller, mais vous, en faisant tranquillement, attention à rester entre 5 et 6. On parlait du chat et la souris. Vous êtes le chat, elle est la souris. Vous l'emmenez où elle veut. Vous la manipulez pour l'emmener là où elle a ses désirs. Mais vous, c'est 5-6, 5-6, 5-6 tout le temps. Dès le début, pas au moment où ça devient urgent. Ben oui, mais Marc, vous devez être un amoureux des femmes et que dès que vous voyez une femme qui prend un peu de plaisir, votre excitation, elle monte trop vite. Hein. Ah, c'est l'échange avant tout. Hein. Oui. mais je vous comprends, vous savez, Marc, c'est pas grave. Du moment que vous donnez du plaisir à une femme en amont et que vous choisissez des femmes qui sont pas des femmes qui ont énormément besoin d'être prises, hein, vous pourrez vous en sortir. Je pense que vous faites ce que vous pouvez. Merci Brigitte, merci Bruno. Merci à vous. Et puis il y a pas. Alors si le problème de l'homme en fait, c'est avec le temps, il tiendra plus longtemps. Mais il va perdre son érection, donc il faut arriver à jongler entre les deux. C'est ça, hein, finalement, la vie sexuelle d'un homme. C'est pas faux. C'est assez dur, mais il y a un peu de vrai. Mais on est là pour vous aimer tel que vous êtes, les hommes. Pas de souci. Merci en tout cas beaucoup, Bruno Martin, comme toujours, de cet éclairage clair, précis, qui peuvent aider tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'on parle très très peu de ces sujets-là. C'est encore un sujet assez tabou d'ailleurs. Hein. Je suis sûre que les hommes entre eux n'en parlent pas, et pourtant ça pourrait. On devrait faire des groupes de parole d'éjaculateurs précoces. Ça enlèverait bien des dénis et bien des complexes. Merci Bruno Martin. Je rappelle le site sur lequel on peut vous retrouver, éjaculation-précoce.net. Demain, on sera avec Christophe Bourgois-Constantini. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les différentes intelligences. Et demain, il va essayer de nous expliquer ce que c'est que l'intelligence érotique. En quoi ça consiste, comment la définir. Donc voilà, et si vous avez une idée, vous pouvez aussi nous appeler pour nous dire ce que ce serait l'intelligence érotique. En tout cas, on en a besoin de cette intelligence érotique. Et puis tout de suite, comme tous les jours, vous retrouvez Alexandre Delovan. Je vous embrasse. Au revoir Bruno. À bientôt. Au revoir à tous.
Sud Radio. Amis auditeurs, amis de Sud Radio, merci. Vous êtes aujourd'hui 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci infiniment. À très bientôt sur les stades de rugby. Sud Radio, parlons vrai.